Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Actual Foot. Aujourd'hui, on va revenir sur cette saison 2024-2025 et je vais vous proposer d'élire tous ensemble le 11 des abonnés. Qu'est-ce que c'est? Donc, je vais vous laisser jusqu'à vendredi pour réagir au 11 2024-2025 que je vais vous proposer là dans cette vidéo. Donc, en donnant le vôtre dans les commentaires et les joueurs qui apparaîtront le plus dans cette vidéo, enfin dans les commentaires, je vais les prendre et je vais donner les résultats donc dans une vidéo à part entière vendredi ou samedi, donc en fonction de ce que vous avez dit dans les commentaires, et je vais réagir sur les choses, les points qui peuvent différer entre mon 11 et le vôtre. Donc sans plus tarder, on va commencer par le poste de gardien de but. Je vais commencer par le titulaire, Yann Sommer pour moi. Alors oui, pour ceux qui voient le score de cette finale 5-0, blabla, oui. Faut savoir qu'il a été complètement abandonné dans cette finale. Donc pour moi, c'est pas un match qui résume sa saison. Le match qui résume sa saison, c'est le match contre le FC Barcelone en demi-finale retour, où très clairement il est homme du match. Homme du match, et tous ceux qui disent qu'un gardien ne peut pas être élu homme du match parce que ça nuit à l'image qu'on peut renvoyer au match, etc. Non, non, ça dénigre juste le poste de gardien. Si un gardien a bien fait son taf, il faut le récompenser. Yann Sommer, il a été énorme, il a été exceptionnel, et pas que durant ce match. En quart de finale contre le Bayern, l'Inter se qualifie grâce à lui. Faut savoir qu'en Ligue des Champions, justement, lors de la phase aller, la phase de poule, la phase de Ligue, voilà, je cherchais le mot de Ligue des Champions, c'est 2 petits buts pris en 8 matchs, alors qu'il a joué contre Leverkusen, contre Manchester City. Donc quand même, c'est quand même le gardien de l'une des meilleures défenses de Serie A, si ce n'est la meilleure. Donc Yann Sommer pour moi dans les buts. J'aurais pu citer Donnarumma, mais il est bon depuis février, donc je peux pas le mettre dans le meilleur gardien de la saison. En défense, sur le côté droit, sans plus tarder, l'un des prétendants au Ballon d'Or, et Achraf Ballon d'Or. Et Achraf Ballon d'Or, bien sûr, Achraf Hakimi, meilleur pour moi latéral droit au monde cette saison, très clairement, parce que oui, Dembélé, mais Dembélé il est bon depuis janvier, les gars. Hakimi, il a été bon même quand le Paris Saint-Germain a été mauvais depuis le début de la saison. C'est le seul joueur à surnager depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain, avec peut-être Joao Neves qui lui s'est imposé tout de suite. Mais Achraf Hakimi, il a été énorme. Buteur contre Aston Villa en quart de finale, buteur contre Arsenal en demi-finale, buteur contre l'Inter en finale. Non, pour moi, il a tout pour prétendre à une place dans le top 3 déjà Ballon d'Or. Et peut-être en tant que Ballon d'Or, si Carvajal aurait pu avoir le Ballon d'Or la saison dernière, Hakimi peut l'avoir, très clairement. J'aurais pu citer Dumfries, Koundé qui fait une grosse saison au Barça aussi, Alexander Arnold, Frimpong, bref. Mais ce sera Hakimi. Sur le côté gauche, Nuno Mendes. Parce que Nuno Mendes, c'est un peu presque même une surprise, parce que Nuno Mendes, on connaît toutes ses qualités offensives, ou ses qualités de dribbleur, de percuteur sur le côté gauche, mais on s'attendait pas à une si grosse saison même défensivement, parce que tout le monde par exemple le voyait se faire éteindre contre Salah, et bah finalement il l'a mis dans sa poche. Tout le monde le voyait se faire éteindre contre Saka, il l'a mis dans ses chaussettes. Tout le monde le voyait se faire déborder par Dumfries, il l'a mis dans son short. Bref, Nuno Mendes, il a été énorme, que ce soit offensivement, défensivement, gars très solide, très fiable en fait finalement cette saison, alors que c'était pas justement là où on l'attendait le plus. Et ça a été justement l'un des grands artisans du Paris Saint-Germain, parce que ça a permis un équilibre en fait entre le côté droit et le côté gauche, parce que tu as 2 latéraux qui savent aussi bien attaquer que défendre. Et ça a permis au Paris Saint-Germain de faire le saison qu'ils ont fait tout simplement. En défense centrale, alors là, j'aurais pu citer Acerbi, Van Dijk, Konaté, bref, Saliba, Gabriel, même Marquinhos que je vais pas citer malheureusement. Pourtant, il fait une énorme saison. Et j'ai beaucoup hésité. Voilà, je suis désolé, j'ai beaucoup hésité. Mais je vais mettre 2 patrons, 2 joueurs qui m'ont tapé dans l'œil en fait cette saison. C'est Bastoni et Pacho. On va commencer par Bastoni. Alors Pacho qui peut jouer plus axe droit, comme il a joué par exemple face au Brésil. D'ailleurs, il a été très fort, très bon encore. Donc je dis. Mais Bastoni axe gauche. Bastoni axe gauche, pourquoi? Parce que Bastoni c'est le défenseur typique moderne, qui a une grosse qualité balle au pied, grosse qualité de relance, qui est capable de percer des lignes, faire 30 mètres balle au pied. Il est très classe ce défenseur, très studieux dans ses interventions défensives, dans ses tacles, toujours propre, presque jamais de faute, et c'est peut-être ça un peu son problème, même pas assez dans l'agressivité. S'il travaille un peu ça, Bastoni,
Là, il va attendre une dimension peut-être encore plus importante que ce qu'il est aujourd'hui. Bastoni, c'est quand même élu pour la troisième fois consécutive, il me semble, deux ou troisième fois, meilleur défenseur de Serie A. Donc c'est quand même très fort de sa part, très grosse performance, très grosse saison, très régulier, malgré cette finale de LDC complètement ratée. Mais ça, j'ai envie de dire, par toute l'équipe. À côté de lui, je mets William Pacho, le joueur qui a disputé le plus de minutes sous le maillot du Paris Saint-Germain. Premier équatorien de l'histoire à avoir gagné la Ligue des Champions, s'il vous plaît. Cette stat, elle m'a surprise. Bravo William Pacho. Quelle grosse saison. Le mec, il arrive de Francfort, 23-24 ans, on se dit mais qu'est-ce qu'il fout là. 40 millions d'euros en plus Campos il a mis sur lui. Tout le monde disait sa qualité de relance, etc. Déjà, très fort, oui, balle au pied. Très bonne qualité de relance, à l'aise sous pression. Mais en plus de ça, ce qui me choque, c'est sa qualité dans les duels. Dans les duels aériens, de corps à corps, physiquement. Le mec, il est imbougeable dans les duels. Sa gestion de la profondeur, elle est parfaite. C'est un défenseur qui est rapide, qui sait en plus jouer. On dirait il a 45 ans. Non, franchement, William Pacho, très grosse trouvaille de la part du Paris Saint-Germain. Et pour moi, c'est peut-être le meilleur défenseur central, sûrement le meilleur défenseur central cette saison en Europe. Et pour moi, il a même pris cette place de patron à Marquinhos. Marquinhos, qui était dans le trou depuis 2 saisons, revit grâce à Pacho en fait. C'est même Pacho pour moi qui lui a donné cette confiance-là. Donc Pacho, indéboulonnable. Au milieu de terrain, alors ça va faire jaser. Oui, j'ai pas mis Vitinha. Je suis désolé. C'est le joueur qui permet de faire tourner la voiture. Mais la clé de la voiture, c'est João Neves. C'est João Neves. Donc pour moi, je privilégie la clé au moteur. Et donc João Neves pour moi au milieu de terrain. Le mec, c'est l'épurateur, c'est l'aspirateur. C'est l'aspirateur à ballon. Il prend le ballon, ils sont dégueulasses, plein de boue. Il les rend clean, nickel. On dirait un Dyson. Magnifique, magnifique João Neves. Quelle saison il nous a fait. Il arrive, 19 ans, du Benfica, pour 70 millions, dans un club qui a pour ambition de gagner avec des champions. On connaît cette pression au Paris Saint-Germain. Tout de suite, comme un bonhomme, il s'est imposé. Techniquement, il est très fort, qualité de relance. Il a marqué en plus beaucoup de buts. Pendant un moment, il était pendant longtemps même meilleur passeur décisif de Ligue 1. João Neves, en plus de ça, c'est un joueur, il fait 1m74, il gagne des duels contre des attaquants qui font 1m90 de la tête. Non, mais au bout d'un moment, il faut qu'on se rende compte, João Neves, pour moi, il est très clairement dans le 11 type de la saison 2024-2025. Pour moi, il n'y a aucun débat. Et je mets à côté Del Grande Pedrito. Pedri, qu'est-ce qu'il est fort, Pedri, mon Dieu. Mais c'est une honte de ne pas l'avoir mis dans le 11 type de Ligue des Champions. Pour ceux qui ne savent pas, c'est João Neves, Vitinha, Rice, le milieu de terrain de type de Ligue des Champions, enfin selon l'UEFA. Mais Pedri, il n'y est pas. Mais c'est une honte. Mais Pedri sait tout faire. Marquer, faire des passes, mais en fait, c'est même pas par rapport à ses stats que je le mets. Parce qu'il n'en a pas tant que ça, mais c'est sa classe. Il dégage une classe. Il est lent avec ballon, mais en fait sa lenteur, on s'en lassera jamais. On la savoure. Mais on la savoure, même les joueurs, ils n'arrivent pas à lui faire des tacles en fait. Ils ne veulent pas abîmer ses belles chevilles. Non, bravo Pedri, quel joueur magnifique, avec ses passes cachées, il est souvent à l'avant-dernière passe. Non, franchement, Pedri, exceptionnel. À droite, Lamine Yamal. Voilà, il n'y a pas forcément de débat là-dessus. Il y a Lamine Yamal. Il a mis d'accord tout le monde. Ça aurait pu être Mohamed Salah qui a explosé la première ligue, mais il n'est pas allé assez loin en LDC. Et en LDC, je trouve qu'il a été même trop absent finalement dans les grands matchs. C'est sa double confrontation contre le PSG le prouve. Mais Lamine Yamal, putain, il a mon âge, l'enfoiré. Il a mon âge, l'enfoiré. Il va à l'école, il va au lycée comme moi. Moi, j'aimerais bien avoir sa cote. Hein. Non, mais Yamal, il est exceptionnel. Techniquement, balle au pied, j'ai jamais vu ça. Alors, je ne veux pas le comparer à Messi, parce que Messi, pour moi, c'est le plus grand joueur de l'histoire. Messi, c'est autre chose. Mais à 17 ans, le talent qu'il dégage, mon gars, si ça continue comme ça, ça peut ressembler à un potentiel meilleur joueur de l'histoire, quoi.
Attention, non, je dis pas qu'il va être meilleur joueur de l'histoire, mais le talent ressemble. Parce que pied gauche exceptionnel, ses extérieurs du pied très forts, et en plus il a une qualité que Messi n'avait pas, c'est ses retours défensifs, parce qu'il se bat, et j'ai l'impression qu'il est jamais fatigué. Malgré ses retours défensifs, à chaque fois, balle au pied, il va éliminer 4-5 joueurs faciles. Les joueurs ils sont obligés pour l'arrêter de lui mettre des tacles par derrière, de fou furieux. Non mais Lamine Yamal, trop fort, beaucoup trop fort cette saison, beaucoup trop fort, pour ne pas le mettre en tant qu'élite libre. Et les gauches, ça va faire jaser. J'aurais pu mettre Rafinha. Il y en a qui diront je devrais mettre Rafinha, mais je le mets pas. Pour la simple et bonne raison que Rafinha, pour moi, c'est trop une saison en demi-teinte. Parce que certes, dans le jeu, il marque, il a des stats, mais dans le jeu, il a souvent été absent en fait. Il a souvent été là dans les moments clés, mais c'est tout. Mais pour moi, il y a un joueur qui a explosé en tant qu'ailier gauche dans le jeu, c'est Kvaratskhelia. Parce que Kvaratskhelia, déjà, on parle du PSG, mais à Naples aussi, ça a été l'un des éléments majeurs. Techniquement, il est très fort, et c'est pas comme certains ailiers qui me ressortent des yeux parfois. Toujours quand ils sont sur leurs pieds, les faux pieds là, les faux pieds, toujours à rentrer sur leurs pieds forts. Mais lui, Kvaratskhelia, il est à chaque fois, il nous le prouve tout le temps, enfin souvent. Parfois il rentre sur son pied fort, parfois il feinte de revenir sur son pied fort pour faire une feinte et revenir sur son pied fort parce qu'il est très à l'aise aussi pied gauche. Donc pour moi, Kvaratskhelia, il est titulaire en tant qu'ailier gauche parce que la saison qu'il fait au Paris Saint-Germain, le mec jusqu'à la 85e minute contre l'Inter, il va faire un tacle encore. Il y avait 4-0, il va faire un tacle encore ravageur dans sa surface pour essayer de garder le score, le clean sheet. Et puis offensivement, il est très bon, très fort, il s'est tout de suite acclimaté au Paris Saint-Germain. Donc bravo, Kvaratskhelia en tant que titulaire, c'est la classe à l'état pur. Et devant, je vais finir par là, mon duo de pointe. Alors, il y aura un choix logique, parce que tout le monde le voit Ballon d'Or, c'est Ousmane Dembélé. J'en suis pas très certain pour le Ballon d'Or, je n'irai pas jusque-là. J'expliquerai peut-être sûrement un jour pourquoi. Mais en attendant, Dembélé, il faut quand même le mettre parce que sa saison, c'est quand même un grand art. C'est quand même du grand art, depuis janvier notamment. Il a été très critiqué cette saison depuis jusqu'à janvier en fait. Même on se rappelle du match contre Arsenal qui est sûrement le match déclic où il est même pas dans le groupe parce que Luis Enrique le sanctionne par rapport à son comportement. Et depuis qu'il revient, je sais pas, est-ce qu'il paraît c'est une histoire de Rolex ou quoi. Mais là il doit en avoir plusieurs de Rolex. Dembélé, il a fait que marquer. Et puis c'est un joueur qui depuis sa remise dans l'axe, depuis qu'il joue dans l'axe, il a fait que marquer. Et puis il fait ses retours défensifs aussi, toujours. Il va décrocher à la manière un peu de Benzema. Techniquement, il va combiner. Il est très bon techniquement, toujours, on le voit. Hein. Techniquement, parfois il va sur le côté droit, il va provoquer, il revient dans l'axe, il marque, il fait des passes non, bravo, Ousmane Dembélé, c'est mérité. Et devant, aux côtés d'Ousmane Dembélé, je mets Alexander Isak. En fait, c'est mon coup de cœur offensif de cette saison. C'est ma surprise en fait, Alexander Isak. J'aime énormément ce type de joueur, ce buffle mélangé à un taureau gracieux. Le mec il part dans la profondeur, il est puissant, il a la puissance d'Haaland, mais en même temps il est techniquement ultra à l'aise, il fait des petites remises très subtiles, des talonnades, il est capable de dribbler 2-3 défenseurs, il a cette capacité de finition qui est excellente, qui est très forte, et il joue dans une équipe de Newcastle qui pour moi n'a pas les ressources nécessaires pour l'instant prétendre au titre en première ligue. Mais ça va venir petit à petit. Mais Alexander Isak est un artisan majeur de cette saison et de cette qualification en Ligue des Champions pour Newcastle. Et voilà, c'est très clairement mon coup de cœur. Et pour tous ceux qui vont mettre Mbappé dans les commentaires, déjà, vous inquiétez pas, j'ai déjà des arguments. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, vous aurez regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et à surtout donner votre avis dans les commentaires encore une fois pour que je puisse réagir sur les vôtres ce vendredi ou samedi prochain. Et je vous dis à très vite sur Actual Foot. Salut.